C'est la question qui m'a le plus trotté dans l'esprit durant mes premières heures sur Waven. Est-ce que je risque de me spoil la saison 4 de Wakfu en me lançant sur le dernier né d'Ankama? Un dernier né qui se passe quelques années après la série. J'ai fait donc le grand saut à votre place et j'ai farfouillé le jeu dans tous ses aspects. Que ce soit ses dialogues, les quêtes des PNJ importants, l'état du nouveau monde des 12 qui devrait définitivement changer de nom d'ailleurs. Enfin bref, aujourd'hui il est temps de dresser le bilan de ce que spoil Waven sur la saison 4 de Wakfu. Vous êtes donc avertis, ne vous plaignez pas si jamais vous découvrez des révélations importantes sur ce qu'il risque de se passer dans la série. Tout d'abord, il est nécessaire de reprendre les dires de notre cher Tot concernant la saison 4 de Wakfu. Ce sera une série concluant définitivement les aventures de la confrérie du tofu, une aventure qui se conclura en nous mettant les larmes aux yeux, mais qui laissera quand même le monde sur une bonne fin. Puis nous savons aussi que la saison 4 se finira avant le bouleversement qui créera la grande vague, changeant à jamais le monde pour devenir ce que l'on connaît dans le jeu, passant le monde de l'ère du Wakfu à celui du Waven. Sachant cela, nous savons qu'il y a de grandes chances que des personnages importants dans le cœur des fans de la série puissent disparaître, voire se sacrifier. C'est une théorie que j'ai émise dans mon ultime théorie sur la série, une théorie où Amalia se sacrifie pour donner un lendemain au Sadida et à la nature du monde des 12. Eh bien, Waven ne m'a que conforté dans ma pensée. Parmi toute la confrérie du tofu, les seuls absents sur Astrub sont Amalia, Adamai et Yugo. Concernant Yugo, on sait qu'il sera là, il est sur les dessins de présentation de Waven en compagnie d'Eleli, mais dans une volonté de ne pas trop spoil la série, on ne le découvre pas encore dans le jeu, comme la trame narrative principale d'ailleurs, et on comprend bien pourquoi. Adamai n'est plus trop affilié à la confrérie depuis son départ pour la fratrie, mais concernant Amalia, on trouve difficilement des explications. D'autant qu'il me semble qu'Astrub a la même végétation qui faisait le propre du royaume Sadida. Serait-ce là l'ultime havre de paix qu'elle a laissé à ses amis, expliquant pourquoi ils sont tous réunis ici? Rien n'est sûr, mais le doute est grand. Concernant les quêtes des Persedal, c'est un véritable petit moment de bonheur que de voir la complicité entre Gulthard, Triste Pain, et le dernier né des Persedal, Pain. Pain qui a bien grandi depuis la saison 3. Une relation magnifique avec son père, allant même jusqu'à être jaloux de l'amour de son père pour Eleli. Et on voit à quel point ils s'aiment à travers leur traditionnelle bastonnade à la Yop. On découvre un Pain bien ingénieux pour un Yop. Il a clairement pris de sa mère sur sa réflexion, bien qu'il a clairement la puissance digne de son père. Dans cette quête, on comprend que l'ennemi numéro 1 du monde, c'est les chouchous. Là aussi, on rejoint mon ultime théorie, où j'avais aussi émis l'idée que le monde serait en proie à certains chouchous malfaisants, ayant pour objectif d'envahir le monde pour en faire leur nouvel habitat. J'ai l'air d'avoir eu bon parce que du tutoriel avec Gulthard aux quêtes avec les Persedal, c'est clairement un gros problème que le monde rencontre. Et ces chouchous sont bien plus maléfiques que ce qu'on a eu l'habitude de connaître. Ils semblent même avoir mis à mal la déesse Kra, quasi méconnaissable vu qu'il ne reste que sa tête qui flotte dans les airs. Une véritable surprise qui me fait me questionner sur ce qu'il se passe réellement avec les dieux et la menace que pèsent les chouchous. En continuant mon aventure sur Astrub, on y découvre un petit Ogrest tout mignon. Un Ogrest qui est rongé de remords au vu des catastrophes qu'il a fait par le passé. Il se renferme sur lui-même au point même de se faire manipuler et posséder par un chouchou. Une quête magique, magnifique, qui m'a vraiment touché. Et c'est ça pour toutes les quêtes narratives du jeu. Les histoires racontées sont tout aussi sublimes les unes des autres et me touchent réellement. On y fait écho aux problèmes actuels de notre monde, étant lui aussi aux proies aux catastrophes les plus incroyables aujourd'hui, tant sur le plan climatique que sociétal. Waven sur ce point fait un magnifique parallèle avec notre monde. Enfin, pour en revenir à la saison 4, on savait que les cochons allaient devenir civilisation grâce aux images partagées par Ankama sur la future saison. C'est bien le cas dans Waven, c'est même devenu une civilisation tellement évoluée qu'elle capture des humains principalement issus de Bonta pour les dévorer. Une guerre bien délicate entre Bontariens et cochons qui semble reléguer l'ancienne rivalité avec Brakmar aux reliques du passé. Les nations de Bonta et Brakmar d'ailleurs ont réussi à bien tenir, bien que la majorité du territoire semble ensevelie sous l'eau. La nation d'Amakna a elle aussi tenu, menant de curieuses expérimentations sur la faune du monde pour améliorer la production de nourriture, amenant les bouffetous à se putréfier, les Thor à devenir complètement corrompus et les tofu à se démultiplier au-delà de toute mesure, là aussi faisant écho à notre société de consommation. Seule grande nation absente, Suffokia, et les fans le savent, c'est certainement devenu la nation dominante du monde vu qu'elle est capable de se développer sous l'eau.
avec en plus de cela une technologie sans nul autre pareil dans le monde. J'ai hâte de voir d'ailleurs si la stasis est toujours présente, car vous serez choqués par la révélation que je vais vous faire. Il ne semble plus y avoir de Wakfu sur le monde. Elle a simplement été réduite sous forme de fragments de Wakfu collectés par Kabrock. Sur Waven, elle ne semble plus être l'énergie circulante dans le cosmos dont les Douziens utilisaient la puissance pour se battre. Désormais, c'est grâce à des armes chouchous que les Douziens tirent leur puissance, expliquant pourquoi dans le trailer nous avons des drôles d'apparence d'Eleli, Flopin et plus récemment de Pain. Du coup, s'il n'y a plus de Wakfu, difficile à dire si le stasis existe vu que c'est du Wakfu cristallisé. Et d'ailleurs, quid de ce que sont réellement les fragments de Wakfu? J'ai hâte d'avoir l'explication de tout ça. En tout cas, la grande émergente de tout ça, c'est Astrub, devenant désormais une véritable nation où nos héros ont décidé de migrer pour bâtir leur avenir. Un monde divisé désormais en 4 factions dirigées par des héros célèbres de la série, dont seulement une a été dévoilée, Evangeline. En véritable meneuse, c'est elle qui semble être la maîtresse également de ce qu'il se passe sur l'île d'Astrub, en voyant ses amis au gré des dangers qui les guettent, des dangers qui se réveillent de partout car comme dit dans la cinématique d'entrée en jeu, l'harmonie a été brisée. Les Dofus primordiaux ont donc dû être certainement brisés et définitivement détruits, causant d'ailleurs certainement la Grande Vague. Les Dofus, c'étaient les artefacts que les dieux avaient laissés aux Douziens pour qu'ils ne soient pas en proie à la prolifération de monstres ici et là, menant alors à mal les Douziens s'incarnant dans ce monde. Sans elle, c'est un monde dangereux dans lequel vont devoir vivre les Douziens, un monde où la piraterie sera de mise pour voyager d'île en île et découvrir de magnifiques trésors. Vous avez là le pitch de la série Waven qui risque de très certainement pointer le bout de son nez. C'est donc un monde sans Wakfu, où les dieux semblent n'être plus qu'un mythe lointain, un monde où l'aventure prend réellement son sens, au vu des grands enjeux auxquels les Douziens doivent faire face pour que demain, ils puissent avoir un monde à laisser à leur prochain. Voilà pour cette vidéo faisant le clair sur ce que Waven spoil de la saison 4 de Wakfu. Waven, c'est vraiment le jeu des fans de la série. Je vous jure que si vous aimez la série, même si vous n'êtes pas forcément fan du genre, vous allez découvrir une expérience inoubliable qui aujourd'hui est encore intérinée de sa trame principale. Ce qui indique que l'avenir risque d'être incroyable pour les fans qui jouent au jeu tout en étant fans du Cosmos. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai hâte de voir vos ressentis en commentaire. En attendant, il est temps pour moi de retourner farm dans ce monde magnifique de Waven. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.